Vamos! Victoire du Real Madrid 3-0 face à Leganés à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de cette 13e journée de la Ligue 1 pour le Real, puisqu'on a un match de retard face à Leganés. Victoire 3-0 du Real Madrid, une victoire très solide. Et il y a pas mal de choses positives qu'on a pu voir dans ce match. Tout d'abord, la composition, je vous la mets juste ici à l'écran. Donc on part vraiment sur une sorte de 4-4-2 avec Kylian et Vini en attaque. Au milieu de terrain, on a Bellingham. Une titularisation de Dani Ceballos qui a fait vraiment un très bon match. Honnêtement, Ceballos, match solide. Il était là, il était dans la gestion du jeu. Il était vraiment une sorte de pièce distributrice. Donc c'était vraiment le joueur qui distribuait, qui essayait de mettre des transversales vers les ailes. Donc voilà, je trouve que Ceballos a quand même fait un très bon match. Titularisation de Arda Güler. Je voulais vraiment voir Güler titulaire après ce qu'il a pu nous montrer lors de cette trêve internationale. Et on a toujours Raúl Asensio titulaire après son très bon match face à Osasuna avant la trêve. Tout d'abord, la première chose qu'on a pu remarquer dans ce match, c'est le changement de positionnement entre Kylian Mbappé et Vinicius. On a vu un Kylian Mbappé qui était plutôt côté gauche, donc dans son poste de prédilection, et un Vinicius qui était plutôt axial. Et ça a payé puisqu'on a vu un Kylian dès les premières minutes de jeu avec de très bonnes intentions. Voilà, le mec il est très bien rentré dans son match et il a pu marquer un but qui était magnifique. Voilà, une très bonne frappe, très bien placée. Malheureusement, il était hors jeu. Mais directement, il nous a montré de très bonnes intentions. Il nous a montré comme quoi il voulait vraiment se démarquer lors de ce match. Montrer qu'il était au niveau après cette trêve. Vinicius Junior. Alors aujourd'hui, Vinicius Junior, j'ai vu un Vinicius qui ne prenait pas de bonnes décisions. Voilà, il n'arrivait pas à faire les bons choix lors des actions qu'il avait. Parfois, un dribble de trop, une passe qu'il ne fallait pas faire. Mais il est passeur. Et c'est ça le plus important. Et on retient que ça pour ce match. Et maintenant, parlons de Federico Valverde. Quel match, les gars. Quel match monstrueux, Federico, sur ce poste de latéral droit. On se demandait comment il allait être à ce poste après cette blessure de Lucas Vázquez. Match monstrueux, match patron. Il nous a sorti un match de porc. Il était partout, il courait partout. Les replis défensifs. Il apportait beaucoup offensivement. Il revenait défensivement quand il le fallait. Il était partout, le mec. Et il est buteur. Et quel but aussi sur un coup franc monstrueux. Une combinaison entre lui et Ceballos et Arda Güler. Incroyable. La frappe est super bien placée. Imparable pour le gardien. Ça récompense sa très grande performance ce soir en tant que latéral. Et je veux plus voir Vázquez titulaire lors des prochains matchs. Lucas Vázquez, certes, est un très bon joueur offensivement, mais il a énormément de lacunes défensivement. Et contre de très grosses équipes, il serait préférable de faire jouer Valverde que Lucas Vázquez. Arda Güler, les gars. Arda Güler, quel match, quel joueur monstrueux, match stratosphérique. Je vous mets les stats à l'écran, il a vraiment fait un match super complet. Il était vraiment dans la gestion du tempo du match, un peu dans ce rôle de distributeur, dans ce rôle d'organisateur, mais aussi très percuteur, Arda Güler, dans ce match. Voilà, il était très offensif. Plusieurs actions très jolies à voir. Donc voilà, il arrivait vraiment à percuter, ce genre de joueur qui faisait les bons choix. Et c'est que du positif pour la suite et pour sa progression. Et j'espère qu'Ancelotti lui donnera beaucoup plus de temps. De toute façon, j'ai pu le dire dans les anciennes vidéos. Il faut faire jouer ce genre de joueurs. Il faut leur donner des minutes. Il faut les forger pour leur donner beaucoup plus d'expérience parce que c'est eux la relève du Real Madrid. Ils sont très très jeunes. Et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne méritent pas des minutes ou qu'ils n'ont pas d'expérience. Non, au contraire, il faut leur donner des minutes pour qu'ils acquérissent une certaine expérience pour l'avenir. Et j'ai vu un Güler vraiment leader, voilà, un très grand leadership dans ce match. Il était vraiment là, un guide, voilà, il savait quoi dire à ses coéquipiers, il était vraiment là, il prenait les bonnes décisions. Donc voilà, franchement, Güler, taille patron et chapeau l'artiste. Kylian Mbappé buteur, et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Quand j'ai vu que le premier but a été annulé, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je me suis dit que c'est énervant, c'est frustrant pour ce genre de joueur qui marque, mais qui est tout le temps hors jeu. Mais bon, il est tellement rapide que voilà, il se retrouve très fréquemment en position de hors jeu. Mais il a pu marquer un but. Et un but où il était vraiment à un poste de numéro 9. Voilà, il était vraiment dans son rôle de numéro 9, dans sa lecture du jeu, dans son bon positionnement. Il était vraiment bien positionné avec cette percée de Vinicius. Et l'action part
de cette récupération et cette pression que met Jude Bellingham sur le joueur de Leganés. D'ailleurs, Bellingham, match patron, un match de porc qui nous a sorti aujourd'hui. Il était extraordinaire. Quand il est à son poste, il est monstrueux. Ancelotti, je ne sais pas pourquoi, ces dernières semaines, il mettait les joueurs à des postes qui n'étaient pas les siens. Quand tu mets des joueurs à leur poste, voilà le résultat. Mais vraiment, aujourd'hui, Carlo, j'ai trouvé Ancelotti qui était, voilà, il a fait des changements à la fin du match. On sait qu'il prépare le match contre Liverpool, donc il essaie vraiment de faire une bonne gestion pour ne pas avoir de blessés et avoir peu de fatigue avant ce match contre Liverpool, qui sera un match très crucial pour la suite de notre saison en Ligue des Champions. Un match super solide défensivement pour le Real Madrid, avec un Valverde latéral qui a fait son travail, qui a fait le job, et surtout Raúl Asensio, deuxième masterclass de suite, deuxième gros match, extraordinaire, extraordinaire. Le mec, il est là, il sort de l'équipe du centre de formation et il répond présent, il donne très bonne impression, il est solide, il est là dans les récupérations, il est, voilà, une très bonne communication avec ses coéquipiers. J'adore ce joueur. Voilà, depuis son match face au Osasuna, j'adore ce joueur. C'est le profil parfait du défenseur qu'on a besoin au Real Madrid. Et je pense qu'il sera titulaire, en tout cas cette année, pour de nombreux matchs. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui montent du centre de formation en équipe première. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que Ancelotti pourra donner plus de chance à d'autres joueurs du centre de formation. Parce que faut savoir que si Militao n'avait pas été blessé, et si on n'avait pas autant de blessures, jamais Carlo Ancelotti et son staff auraient pris la décision de faire monter Raúl Asensio en équipe première. Et ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que ça m'étonnerait même pas qu'il y ait encore de grosses pépites au centre de formation qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas d'opportunité pour monter en équipe première. Je suis sûr et certain qu'il y a encore des cracks au centre de formation qui attendent impatiemment d'avoir une place en équipe première. Et c'est le bon moment, avec toutes les blessures qu'on a. Ça permettra aux jeunes voilà, d'acquérir en expérience et ça montrera au monde entier comme quoi le Real Madrid, oui, peut fabriquer des jeunes et peut les ramener en équipe première. Et ça, j'espère que le Real Madrid adoptera ce principe à l'avenir. Revenons sur le but de Valverde, les gars. Non mais c'est fou comment ce joueur, à chaque fois qu'il marque, il met un banger. À chaque fois qu'il marque, c'est un bombasso. C'est un but extraordinaire. Il a mis un but extraordinaire contre le Brésil à la trêve. Et à chaque coup franc qu'on lui donne, c'est au fond. Et c'est un pétard dans le but. Et là, le ballon qu'on a vu aujourd'hui, imparable pour le gardien. Imparable cette frappe de Valverde. Le ballon est tellement bien placé, tu mets n'importe quel gardien, il n'arrive pas à le sortir. Et Valverde, je ne sais pas à combien de buts il est actuellement, mais quel début de saison aussi. C'est le patron, c'est le capitaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il était capitaine. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir Valverde porter ce brassard de capitaine parce que c'est la relève. C'est le futur capitaine et on le sait tous. Il l'a dit, il souhaite devenir le futur capitaine du Real Madrid. Il a cette ambition. Et il a le profil parfait pour être capitaine du Real Madrid puisqu'il incarne le madridisme. Il incarne le madridisme, la passion madrilène. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de joueur au Real Madrid. Superbe entrée aussi de Brahim Diaz. Hein. Superbe entrée. Super joueur. Tellement perturbateur. Dès qu'il rentre, il y a du danger. Dès qu'il rentre, il y a un danger qui arrive. C'est incroyable. C'est extraordinaire. D'ailleurs, sur le troisième but de Jude Bellingham, c'est lui qui frappe. Une frappe sans élan. Certes, elle est déviée, poteau, et elle est reprise par Jude Bellingham. Mais c'est lui qui est auteur de l'action. C'est lui qui provoque. C'est lui qui provoque. Donc vraiment, et pas que dans cette action. Il y a eu aussi une très belle combinaison entre lui et Federico Valverde. Et voilà, il frappe de la gauche, il me semble. Un ballon super bien placé, certes qui est repoussé par le défenseur. Mais dès qu'il rentre, il y a du danger. Donc vraiment, ce joueur, il faut qu'il soit titulaire indiscutable au Real Madrid. Et on a pu avoir la preuve lors de cette trêve internationale. Auteur d'un triplé avec le Maroc. Et de nombreux buts. 5 buts, je pense, en 2 matchs ou quelque chose comme ça. Bref. Une pluie de buts avec le Maroc pour Brahim Diaz. Et on l'a vu aujourd'hui, il a fait une superbe entrée. Et j'espère, et je pense aussi, qu'il sera sûrement titulaire face à Liverpool. Et ça serait vraiment très intéressant d'avoir une attaque Vinicius, Mbappé, Brahim et un Bellingham derrière. Ça pourrait vraiment rapporter beaucoup de vitesse et beaucoup de percussion
contre Liverpool, mais on aura le temps de parler de ce match contre Liverpool la semaine prochaine. Bon, l'entrée de Hendrick à la fin, je ne vais pas vous mentir, je n'ai même pas remarqué qu'il était rentré, mais bon, c'est normal. Tu le fais rentrer à la 90e ou un truc comme ça. Waouh, il a transpiré, hein, le mec. Le mec, il a super bien joué. Hein. Alors là, il pourra dire comme quoi il a fait un match. Ouh, il a vraiment... Il a couru, hein. C'est pas possible, les gars, de faire rentrer un joueur 2-3 minutes, c'est du foutage de gueule. C'est un manque de respect envers le joueur. Quand tu dis auparavant que ce genre de joueurs auront une très grande importance dans ton effectif, et en plus, la situation dans laquelle est le Real Madrid actuellement avec tant de blessures, mais c'est l'opportunité pour leur donner beaucoup plus de minutes. En plus, le match, il était déjà plié, 2-0, c'est bon, tu donnes l'opportunité à ton banc. Donc voilà, je ne comprends pas cette gestion, même si Carlo, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a... Voilà, très bonne composition, avec un Ceballos qui était très bon, voilà, qui était vraiment distributeur, organisateur, comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo. Donc la composition, elle était très bonne, mais il faut vraiment donner des minutes, vraiment, il faut éparpiller les minutes pour qu'il n'y ait pas de frustration chez des joueurs et créer une frustration dans le vestiaire. Il faut que vraiment chaque joueur ait quelques minutes pour se développer et pour montrer ce qu'il a montré, quoi. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. En tout cas, super match du Real Madrid qui m'a montré plein de choses positives. Et prochain match, ça sera face à Liverpool, les gars. Normalement, je sortirai un avant-match la semaine prochaine détaillé avec les points forts, les points faibles des deux équipes, l'état de forme des deux équipes, les joueurs à surveiller, mon pronostic. J'essaierai de faire cette vidéo-là la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match face à Leganés. Ce que vous pensez du match face à Liverpool. N'hésitez pas à me donner un pronostic en commentaire. Et n'oubliez jamais les gars, et avis à la Madrid, in Adamas.